Chapitre 118. Le contre-syllabus, suite. Sa sainteté Pie XII mit en outre en garde les catholiques contre des systèmes tels que le postulat moniste et panthéiste d'un unique tout fatalement soumis à l'évolution continue, le communisme, le matérialisme, l'évolutionnisme faisant rejeter tout ce qui est absolu, constant et immuable, la philosophie nouvelle aberrante qui, dépassant l'idéalisme, l'immanentisme et le pragmatisme, s'est nommée existentialisme, parce que, négligeant les essences immuables des choses, elle n'a souci que de l'existence de chacun. Le faux historicisme, qui, ne s'attachant qu'aux événements de la vie humaine, renverse les fondements de toute vérité et de toute loi absolue dans le domaine de la philosophie et plus encore dans celui des dogmes chrétiens. Mais l'immense majorité des catholiques firent trop peu de cas des enseignements des souverains pontifes. Et ceux qui rejoignirent le camp moderniste furent frappés d'une euphorie maladive qui les empêcha de comprendre ce qu'ils voyaient. Les déserteurs, qui avaient rejoint les rangs de la contre-église conciliaire, voulaient participer aux changements sociétaux avec un enthousiasme inquiétant. Gaudium et Spes est l'expression de cet état d'esprit fébrile. On peut par exemple y lire ceci. Le mouvement même de l'histoire devient si rapide que chacun a peine à le suivre. Le destin de la communauté humaine devient un, et il ne se diversifie plus comme en autant d'histoires séparées entre elles. Bref, le genre humain passe d'une notion plutôt statique de l'ordre des choses à une conception plus dynamique et évolutive de l'année immense, une problématique nouvelle qui provoque à de nouvelles analyses et à de nouvelles synthèses. Et d'en arriver au constat que les cadres de vie, les lois, les façons de penser et de sentir héritées du passé ne paraissent pas toujours adaptées à l'état actuel des choses, d'où le désarroi du comportement et même des règles de conduite. Cette évolution du monde humain, ce changement des mentalités et cette perte des repères religieux correspondaient au recul de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi qu'au rejet concomitant des dogmes catholiques. Les cadres de vie, les lois et les façons de penser ne paraissaient plus adaptés à l'état du monde. Certes, mais le pape Montini incitait-il dans la foulée de ce constat à une restauration des valeurs catholiques pour remédier à ce mal, à une réforme des cœurs, pour un retour à une foi qui engendrerait des actes et ne se contenterait pas de conformisme religieux. Non, pas du tout. Là encore, la forme de Gaudium et Spes poussait les lecteurs à acquiescer, à reconnaître qu'effectivement le monde changeait de plus en plus rapidement et que l'Église était de plus en plus minoritaire. Elle n'avait pas d'autre choix que de s'adapter aux convulsions de ce monde. Cette conclusion s'imposait d'elle-même à la lecture du document conciliaire, car le rédacteur, au lieu d'opposer immédiatement des solutions catholiques aux problèmes énoncés, continuait son analyse calamiteuse, parlant plus du monde et de ses attraits que de Dieu, du salut éternel et des fins dernières. Ainsi, dans ce document, sans en avoir l'air, Giovanni Battista Montini poussa la société chrétienne à s'appuyer sur des principes maçonniques en vogue à son époque. Paix universelle, organisation mondiale, contrôle des naissances, au lieu de se reposer sur les vérités immuables des enseignements de l'Église. Il le fit délibérément, parce qu'il savait que sur cette base mouvante, la civilisation chrétienne s'enfoncerait et disparaîtrait engloutie dans les sables mouvants insalubres où il l'aurait conduite avec l'aide des libéraux. Il serait très naïf de croire que tel n'était pas le but recherché
par ces hommes. Le « pape » Montini, homme insensé, ne voulait plus s'appuyer sur la pierre solide de la parole divine, et hors de ce socle ne se trouvent que les mensonges du diable, sur lesquels rien de durable ne peut se construire. Dans son délire, ce mauvais pasteur prétendit que l'essor de l'esprit critique purifiait la vie religieuse d'une conception magique et superstitieuse du monde. Il écrivit à ce propos : « Les conditions nouvelles affectent enfin la vie religieuse elle-même. D'une part, l'essor de l'esprit critique la purifie d'une conception magique du monde et des survivances superstitieuses et exige une adhésion de plus en plus personnelle et active à la foi. Nombreux sont ceux ainsi qui parviennent à un sens plus vivant de Dieu. D'autre part, des multitudes sans cesse plus denses s'éloignent en pratique de la religion. » Mais quel était le nom de cet esprit critique dont l'essor affectait la vie religieuse au point de la purifier et d'exiger une adhésion de plus en plus personnelle et active à la foi? Malheureusement, la réponse est évidente. L'esprit qui exigeait de changer l'immuable était cet esprit mauvais, préposé au crime de l'idolâtrie et à l'aveuglement des hommes, qui se fait nommer Belzébuth. Ce ministre de Satan œuvrait de concert avec Mammon, qui gérait tout le volet avarice de la révolution mondiale, et avec Asmodée, qui préparait, grâce au concile, une offensive colossale contre les mœurs et la famille chrétienne. La contre-église post-Vatican II, qui provoquait et dirigeait les changements exigés par le diable, n'était plus l'église du Christ, mais une énième synagogue de Satan, comme le sont la franc-maçonnerie, le Parti communiste, l'église anglicane, l'église protestante, etc. C'est pour cette raison qu'elle ne cherchait pas à combattre les hérétiques, ni même à les juger, et qu'elle se disait en communion avec eux. Car elle était effectivement en communion avec eux, mais en dehors de l'Église. Pourtant, comble du cynisme, en 1963, le Concile Vatican II publia le document Sacrosanctum Concilium, garantissant aux catholiques une réforme de la liturgie, des sacrements et de la vie chrétienne qui renforcerait l'Église. Vrai recueil de bonnes intentions qui n'avait qu'un seul objectif : endormir les catholiques. Ce document présenta tous les points sur lesquels la contre-Église allait s'acharner pour les détruire, en expliquant que le Concile les réformerait dans un véritable esprit apostolique. Vaines promesses, engagements mensongers, tromperie, cruelle ironie. Comment qualifier autrement Sacrosanctum Concilium quand on lit les trois grands textes qui, 2 ans plus tard, constituèrent l'esprit et le corps de Vatican II, Lumen Gentium, Gaudium et Spes et Nostra Aetate. Ces 3 écrits composent un contre-syllabus, de l'aveu même de ceux qui participèrent à leur rédaction et s'en félicitèrent. Et c'est un fait que l'on y retrouve nombre des erreurs modernes que le pape Pie IX avait résumées et condamnées dans son syllabus du 8 décembre 1864. Erreurs modernes telles que le rationalisme, le naturalisme, l'indifférentisme, le socialisme, le libéralisme. Il serait d'ailleurs assez facile de mettre en avant un florilège d'erreurs manifestes condamnées par Pie IX, mais que le Concile Vatican II développa en toute impiété. La première de toutes,
la plus énorme peut-être, puisqu'avec le recul, elle crève les yeux de tout observateur impartial, serait l'erreur selon laquelle le souverain pontife doit transiger avec la civilisation moderne et le progrès, alors que sa sainteté Pie IX avait spécifiquement recensé comme hérésie cette idée selon laquelle le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Or, se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne furent parmi les principaux objectifs adoptés par les pères du Concile Vatican II, en dépit de tous les pieux et louables motifs de convoquer un concile qu'avait décrit M. Roncalli dans sa bulle Humanae Salutis, pour endormir la vigilance des catholiques en feignant d'ignorer le risque avéré d'un putsch moderniste lors de ce concile inopportun. Ce ne serait d'ailleurs certainement pas une allégation gratuite que d'affirmer que ce putsch, il l'espéra, l'encouragea et l'assura de son soutien avant qu'il ne se produisît. M. Roncalli avait en effet clairement exposé le sens du concile de Vatican II et tous les bienfaits qu'il en attendait pour le monde que l'Église devrait convertir afin de le sauver du matérialisme qui le dévorait. De plus, il avait validé ce qui devait être débattu, ainsi que les travaux préparatoires qui devaient servir de cadre aux discussions. Alors, si ses intentions avaient été aussi claires et aussi bonnes, et qu'il fût réellement pape, il n'aurait certainement pas pu donner raison à l'indiscipline scandaleuse dont firent preuve les évêques prévaricateurs du camp moderniste. Il n'aurait pas pu les laisser agir comme des révolutionnaires, ni jeter les travaux préparatoires, et permettre que l'Église offrît cet exemple lamentable au monde, à qui le « pape » Roncalli prétendait pouvoir redonner de bons repères grâce au concile. Pourtant, il laissa les pères prévaricateurs jeter aux orties les travaux préparatoires et les schémas directeurs du concile, et il leur permit de décider d'une réorientation des travaux du concile. Leurs intentions furent publiées le 20 octobre 1962 dans un message au monde où s'exprimaient leurs principales préoccupations très différentes des fins dernières. Paix universelle, égalité entre les peuples, défense de la dignité humaine. Et l'on peut souligner qu'après son élection, M. Montini salua cette lettre lors de l'ouverture de la deuxième session du Concile, disant « On dirait que le charisme prophétique de l'Église a subitement explosé. Et comme Pierre, qui le jour de la Pentecôte se sentit soudain poussé à élever tout de suite la voix et à parler au peuple, vous avez voulu tout d'abord non pas vous occuper de vos affaires, mais de celles de la famille humaine, et engager le dialogue, non pas entre vous, mais avec les hommes. Mais le « pape Montini » parlait ici d'un document subversif, où l'on peut lire « Nous croyons que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour le sauver, nous libérer du péché et de son esclavage, nous réconcilier avec son Père, établissant la paix par le sang de sa croix, en sorte que nous soyons fils de Dieu et de nom et de fait. Il nous a envoyé de la part du Père son Esprit, afin que nous vivions de sa vie divine dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour nos frères, ne faisant tous ensemble qu'un dans le Christ. Mais bien loin de nous détourner de nos tâches terrestres, notre adhésion au Christ, dans la foi, l'espérance et l'amour, nous engage tout entier au service de nos frères, à l'exemple de notre Maître adorable, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est pourquoi l'Église n'est pas faite pour dominer, mais pour servir. Il a donné sa vie pour nous. Nous devons donc, à notre tour, livrer notre vie
pour nos frères. Nous attendons d'ailleurs des travaux du Concile que, donnant à la lumière de la foi un éclat plus vif, elle procure un renouveau spirituel et, par répercussion, un heureux élan dont bénéficient les valeurs d'humanité, les découvertes de la science, les progrès techniques et la diffusion de la culture. Mais la citation de l'évangile de Saint Jean est ici détournée de son sens véridique, car il est effectivement écrit « Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Or, si ces versets montrent effectivement que l'objet de l'amour du Père est bien le monde si misérable et si peu digne de son amour, les versets suivants précisent en revanche que le Christ est le seul moyen pour les hommes de se sauver. Cette vérité fondamentale n'est cependant pas précisée dans la lettre au Monde, écrite par M. Montigny. Et cette omission est criminelle, car l'envoi du Fils ici-bas sauve le monde, en ce sens qu'il donne aux hommes le moyen de se sauver grâce à la passion du Christ, s'ils acceptent de suivre le Christ et de renoncer aux œuvres mauvaises du monde. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Or, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car tout homme qui agit mal haït la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient jugées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.